Alors, Monsieur le Président, un texte de Rima El Khoury paru dans la presse en fin de semaine mettait au grand jeu l'histoire de Mostafa, un immigrant hautement qualifié de 32 ans, qui parle 3 langues, possède 2 maîtrises. Après 4 ans d'efforts et plus de 1000 CV sans réponse, il garde toujours espoir de trouver un travail dans son domaine. Ce gars-là était ingénieur électrique dans son pays d'origine, l'Égypte. Il travaille aujourd'hui dans un café à Montréal. Une histoire comme on en voit tant d'autres au Québec, Monsieur le Président. Avec un même CV, un Tremblay, un Bélanger a 60 % plus de chances d'être convoqué à une entrevue d'embauche qu'un Traoré ou un Ankana. Un gouvernement qui aurait réellement à cœur la réussite des nouveaux arrivants aurait tout fait pour corriger cette injustice qui persiste depuis tellement longtemps. Ma question pour la ministre de l'Immigration est très simple. Est-ce qu'elle peut enfin agir, je répète, Monsieur le Président, agir contre la discrimination à l'embauche en mettant en place des projets pilotes de ces... Madame la ministre de l'Immigration. Oui, Monsieur le Président, évidemment, la situation de M. Anaka est absolument déplorable, d'une tristesse infinie. Et c'est pour cela que notre gouvernement est en action. Et d'ailleurs, je note que elle demande l'action, pourtant c'est l'opposition officielle qui refuse une consultation sur la discrimination systémique. S'il y a bien un cas de discrimination systémique, le voilà. Il est reconnu. C'est un membre de l'Ordre des ingénieurs. Donc, on ne parle même pas de problème de reconnaissance des acquis. Mais nous agissons sur tous les fronts. Nous sommes en action. Nous avons fait la bonification du programme PRIME. On crée un guichet unique pour la reconnaissance des acquis. Ma collègue, la ministre de la Justice, a déposé le projet de loi 98. On a bonifié notre programme de francisation, un guichet unique en francisation. Alors, on est en action. Mais on demande le concours. Évidemment, le consensus général, c'est de faire une consultation sur la discrimination systémique et le racisme. Pourquoi? Pour amener des propositions et l'engagement de tous les parties prenantes, incluant les entreprises. Alors, on souhaite des propositions concrètes et on fera l'annonce bientôt sur cette consultation. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, la ministre nous parle de propositions concrètes. CV anonyme, c'est une proposition concrète qu'on vous a faite depuis le mois de janvier. Alors, Monsieur le Président, pas besoin d'une commission pour appliquer les CV anonymes. Paul Hyde, sociologue, a fait la recommandation à la Commission des droits de la personne. Est-ce que la ministre va enfin sortir de sa torpeur et faire en sorte que des CV anonymes puissent être permis au Québec? Madame la ministre de l'Immigration. Alors, lors des crédits, j'ai eu l'occasion d'expliquer à la députée que le CV anonyme et le testing qui a été fait en France, justement, avec le CV anonyme, n'avait pas donné de résultats pour les personnes immigrantes. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est venue pour l'entrevue, on a regardé l'université où la personne a fait sa formation, le nom de la personne, évidemment, cette personne n'a pas reçu d'offre d'emploi. Je lui ai bien expliqué. Donc, l'important dans ce dossier-là, c'est d'avoir des experts qui nous fassent des recommandations sur la forme et les thèmes qu'on va aborder lors de la consultation. Et nous avons complété la première étape de cette consultation. On est à l'étape de consultation avec les organismes communautaires et les groupes issus de la diversité pour avoir le... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Après 12 ans de régime libéral, la discrimination en emploi, la discrimination dans le logement est répandue. Ça, c'est la réalité. Nous avons offert au premier ministre, il y a plusieurs mois, des projets pilotes de CV anonymes. Le gouvernement fédéral le fait. Est-ce qu'il le condamne? Et deuxièmement, de rendre illégale la demande d'une expérience de travail antérieure au Québec pour faire la sélection des travailleurs, comme l'Ontario le fait. Pourquoi refuse-t-il d'agir immédiatement? Monsieur le Premier ministre. Parce qu'il faut regarder la situation en face. Il faut que la société, Monsieur le Président, accepte d'en discuter, d'en débattre de façon cohérente. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas à quel point mon collègue se rend compte de l'incohérence de sa position. Oui. Ça fait des semaines qu'il nous a dit ici à plusieurs reprises, il n'y en a pas au Québec de discrimination et encore moins de racisme, ça n'existe pas. Demandez à ce monsieur ce qu'il pense de la déclaration du chef d'opposition officielle. Alors, beaucoup plus productif. Bien là, c'est quoi? Oui, monsieur le leader de l'opposition. Premier ministre, le chef de l'opposition n'a jamais dit ça. Et si c'est le cas, j'aimerais qu'il dépose l'extrait. Bon. Alors, monsieur le Premier ministre, veuillez continuer, s'il vous plaît. Juste pour l'interrompre. Tout le monde a entendu, tout le monde au Québec sait
c'est que le Parti québécois refuse qu'on discute publiquement de la question de discrimination et de racisme systémique. Oui, Monsieur le leader. Monsieur le Président, le premier ministre prête des intentions à l'opposition officielle. C'est pas une question de règlement. Monsieur le premier ministre, veuillez terminer et continuer. Alors, les auteurs de la Charte qui voulaient retourner les femmes immigrantes à la maison continuent de sévir, Monsieur le Président. Nous, on est sur l'ouverture, l'inclusion, et on va continuer. Monsieur le leader, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader, vous avez un point à soulever? Monsieur le Président, pour la troisième fois, c'est un mensonge. Il le sait et Attends, il le fait. Je constate ceci. Je constate que les opinions sont différentes sur un sujet. Je constate que les opinions sont différentes sur un sujet. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Je voudrais vous demander de retirer les derniers propos que vous avez dit. Non. Je vais vous demander de retirer vos derniers propos, s'il vous plaît. Inexact. C'est bon. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a une prochaine question?